Régine Dupuis habitait un appartement de 2 pièces, au 4e étage d'un immeuble relativement confortable, mais dépourvu de charme. Depuis son balcon, elle observait, non sans une certaine excitation, l'emménagement de ses jeunes nouveaux voisins. Régine ne travaillait plus depuis 30 ans. La pension alimentaire que lui versait son ex-mari lui suffisait amplement pour mener l'existence simple qui était la sienne. Elle ne sortait guère que pour faire les courses, sans même se donner la peine d'aller jusqu'à la grande surface au bout du boulevard. Elle se contentait d'aller acheter de quoi s'alimenter à l'épicerie arabe située au rez-de-chaussée de son immeuble. Régine n'avait pas commis l'erreur d'avoir des enfants. En vérité, elle n'avait pas connu de nombreux hommes. Elle n'avait pas non plus beaucoup fait l'amour avec son mari, lequel était d'un naturel nonchalant, et avait rapidement compris que le penchant de son épouse pour la chose était particulièrement faible, voire inexistant. Il en avait pris son parti. Alors peut-être était-il allé voir des professionnels. Elle s'en souciait comme d'une guigne. Il avait son argent de poche, il pouvait le dépenser comme il le souhaitait, à condition qu'il cesse de glisser ses mains molles sous sa robe quand elle s'efforçait de récurer le sol ou de laver la vaisselle. Leur ménage n'avait duré tout au plus que 5 ans. Ils ne s'étaient jamais querellés, peut-être aurait-il dû, et aurait-il ainsi échappé à l'ennui de leur vie commune, car c'était l'indifférence qui avait eu raison de leur relation. Et ils avaient fini par vivre chacun à leur rythme et on était arrivés à se croiser dans le petit appartement, comme 2 touristes dans un hall de gare. Alors juste après le départ de son mari, Régine avait tenté de mener une existence plus amusante. Elle avait repris contact avec une cousine, qui dans ses souvenirs avait beaucoup d'humour. Malheureusement, le sort s'était acharné sur cette dernière et avait voulu qu'elle perde son fils et son mari à 1 an d'intervalle. Le premier était mort d'un accident de moto et le second d'un cancer du foie. Elle s'était donc contentée le dimanche de manger un rôti toutes les 2 et puis de bavarder devant la télévision. Régine avait vite trouvé harassant de cuisiner 2 dimanches par mois et plus encore de se rendre en banlieue les 2 autres dimanches. Et puis de plus, le caquetage de sa cousine était lassant à la longue. Cela lui faisait une belle jambe de savoir que le chauffage n'était pas encore en marche dans l'immeuble ou que les légumes étaient moins beaux qu'autrefois. Alors elle expliqua à sa parente que les visites du dimanche la fatiguaient trop et qu'il lui fallait y renoncer. Sa cousine s'entêta à lui téléphoner chaque semaine pour lui demander de ses nouvelles. Mais Régine réussit à mettre fin à ce harcèlement en ne répondant plus au téléphone. Régine se divertit un temps des programmes télévisés, mais ils lui parurent rapidement assommants. Elle vit ainsi dans le camion de déménagement une aubaine qui la sortirait de l'ennui dans lequel elle se noyait. Elle ne fut pas déçue. Le jeune couple, qui avait investi le petit 2 pièces voisin du sien, vivait une relation passionnelle. Ils ne cessaient de se disputer. Et comme les parois étaient minces, le bruit de leur querelle parvenait jusqu'à l'appartement de Régine. Elle la réveillait même souvent en pleine nuit. Et loin de la fâcher, ces disputes lui donnaient l'impression agréable que quelque chose était vivant dans l'immeuble. Et puis elle se rendormait sur cette pensée heureuse. Un jour, piquée par la curiosité, elle voulut comprendre à propos de quoi ils se chamaillaient. Elle discernait mal leurs paroles. Elle ne pouvait que percevoir l'intonation de leur voix. Alors, n'y tenant plus, elle se saisit d'un entonnoir et l'appliqua contre la cloison de sa salle de bain. La fille pleurait. Elle reprochait à son ami de la négliger. Il ne pensait qu'à son travail, oubliait qu'elle existait, qu'elle avait besoin d'attention. Elle n'était pas dans sa vie pour servir de potiche ou pour être sa bonne. Oh, Régine se délectait de cette tranche de vie, vraie, savoureuse. Tous les jours, pendant plus d'1 mois, elle s'assit sur le couvercle de ses toilettes, restant à l'affût du moindre haussement de voix. Et quand celui-ci se produisait, elle collait la grande extrémité de son entonnoir contre la paroi et la petite contre son oreille et assistait dans un état d'exaltation folle à sa séance de théâtre vivant. Un jour que le couple était particulièrement virulent, elle exulta
jusqu'au moment où il lui sembla entendre qu'il était question d'elle. La jeune femme demandait à son amie de crier moins fort. Elle avait honte que les voisins les entendent. Elle était sûre que la vieille d'à côté allait se plaindre, qu'il devrait déménager et que ce serait le début de toute une série d'embrouilles. Régine aurait aimé rassurer la petite, lui dire que rien de tel n'arriverait. Elle écouta mieux, flattée de faire partie de leur univers. Et le jeune homme hurla qu'il se fichait pas mal de ce que la vieille pensait et que s'il venait à cette sorcière l'idée de leur exprimer son opinion, il se ferait un plaisir de lui jeter à la figure combien elle le dégoûtait avec ses petits sourires de faucheton. Il avait envie de lui balancer une gifle au visage, mais l'idée d'un contact avec sa peau suintante et flétrie lui répugnait trop. Régine ne put en entendre davantage. Elle jeta son entonnoir dans la poubelle, noua le grand sac en plastique et descendit le déposer dans un des grands containers dont l'odeur empestait toute la cour.